Imaginez la scène. Vous entrez dans votre salon, prêt à vous détendre après une longue journée, pour trouver votre chat étendu sur votre endroit préféré du canapé, vous regardant comme si c'était vous l'intrus. C'est une scène classique, qui se déroule dans des foyers du monde entier. Mais voici le secret. Pour vous, ce n'est qu'un appartement. Pour votre chat, c'est un royaume complexe et vivant. Cette différence fondamentale de perspective est la cause de tant de malentendus entre les humains et leurs compagnons félins. Nous voyons des meubles et des pièces, mais eux voient un territoire qui doit être géré, patrouillé et sécurisé pour leur survie et leur bien-être. Votre chat ne voit pas un appartement de 2 chambres avec une belle vue. Au lieu de cela, il voit un paysage divisé en zones cruciales, chacune servant un but spécifique et instinctif. Il y a la zone de repos, qui doit être sûre, sécurisée et souvent surélevée. Il y a la zone de chasse, une baguette à plumes, un point laser. Ensuite, il y a les postes d'observation, les perchoirs élevés d'où ils peuvent surveiller leur domaine comme un monarque sur son trône. Enfin, il y a les zones de ressources, où ils trouvent leur nourriture, leur eau et leur litière. La carte mentale de votre maison par un chat est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas seulement un plan d'étage. C'est un graphique dynamique et tridimensionnel. Chemin, point d'observation, frontières. Remarquez comment votre chat marche souvent le long des mêmes itinéraires. Longeant les murs, contournant les meubles. Ce ne sont pas des errances aléatoires, ce sont des routes de patrouille établies. Des autoroutes bien tracées qui leur permettent de se déplacer sur leur territoire en se sentant en sécurité et invisibles. Ils utilisent ces chemins pour se déplacer entre leurs zones clés. Du bol de nourriture, leur endroit préféré pour la sieste. Perturber ces chemins peut être comme fermer une autoroute majeure aux heures de pointe, provoquant anxiété et confusion. La hauteur et le pouvoir dans le monde félin. Votre chat recherche instinctivement les endroits élevés. Étagères, comptoirs, le dessus des réfrigérateurs. Depuis ses perchoirs, il peut voir tout ce qui se passe sur son territoire sans être vu. Cette capacité à observer à distance de sécurité satisfait son besoin profond de sécurité. Commençons par le cas classique. Le canapé. Ce que vous voyez, c'est votre chat qui monopolise le canapé, laissant une fine couche de poils sur votre coussin préféré, et peut-être même en griffant la coudoir. Vous pourriez vous sentir agacé que votre espace soit envahi. Du point de vue de votre chat, cependant, le canapé est un bien immobilier de premier ordre. C'est un endroit de repos surélevé et confortable qui sent aussi fortement votre odeur, celle de son principal partenaire social. Dormir là renforce son lien avec vous et lui permet de surveiller toute la pièce depuis une position sécurisée. Pour changer cela, ne le chassez pas simplement. Au lieu de cela, offrez une meilleure alternative à proximité, comme un lit pour chat douillet, un coussin chauffant sur une chaise désignée. Placer un arbre à chat à côté du canapé offre également une alternative attrayante pour le repos et le grattage. Ensuite, considérons la salle de bain. Vous voyez une ombre poilue vous suivre une patte jaillir de sous la porte, un chat qui saute avec insistance sur le lavabo pendant que vous vous brossez les dents. Cela ressemble à une invasion de l'intimité. Pour votre chat, la salle de bain est une zone fascinante d'observation et d'entrée sensorielle. Maintenant, parlons du bol de nourriture. Vous voyez des habitudes alimentaires désordonnées, de la nourriture éparpillée sur le sol, une déglutition frénétique des grattages autour du bol, comme s'il essayait de l'enterrer. Vous pourriez penser que votre chat est juste difficile ou négligent. Ce que votre chat ressent est un instinct profond lié à la sécurité des ressources. Dans un foyer avec plusieurs chats, cela peut être un signe de compétition et de stress. Gratter autour du bol est un comportement de mise en cache, un instinct pour cacher les restes pour plus tard. Pour changer cela, assurez-vous que la station d'alimentation se trouve dans une zone peu fréquentée et sûre. Si vous avez plusieurs chats, fournissez des stations d'alimentation séparées dans différentes pièces pour éliminer la compétition. L'utilisation de distributeurs de nourriture ou de bols anti-gloutons
peut également ralentir leur alimentation et transformer l'heure du repas en une chasse plus engageante. Qu'en est-il des caresses? Vous voyez un moment d'affection. Alors, vous allez lui caresser le dos, le ventre, et soudain, vous recevez une morsure d'avertissement ou un coup de patte. Cela ressemble à une trahison, un rejet de votre amour. Enfin, il y a le lit. Vous voyez votre chat prendre la moitié du matelas, vous réveillant à 3 heures du matin avec un effroi sur le visage. Vous les aimez, mais vous avez aussi besoin de dormir. Ce que votre chat ressent est le sentiment ultime de sécurité et de lien social. Le lit est chaud, surélevé et imprégné de l'odeur de sa personne préférée. Dormir avec vous est un énorme compliment et un signe de confiance profonde. Si vous avez besoin de votre espace, la solution n'est pas de les bannir avec colère. Au lieu de cela, créez un endroit de couchage tout aussi attrayant pour eux dans la chambre, comme un lit super doux, avec l'un de vos vieux t-shirts dedans. Encouragez-les progressivement à l'utiliser, créant une association positive avec leur propre endroit spécial. 4e section, chat en pleine forme, foyer heureux, comportements normaux versus signes d'alerte. Il est crucial de distinguer un chat confiant dans son territoire. Les comportements territoriaux normaux sont subtils et discrets. Par exemple, le frottement doux des joues sur les meubles. Par exemple, le frottement doux des joues sur vous. Par exemple, le frottement doux des joues sur un autre animal. C'est le marquage facial, signe d'un chat heureux. Des griffures sur un poteau désigné. Un bref miaulement pour demander l'ouverture d'une porte. 5e section. Le plan en 5 points pour un territoire harmonieux. Créer une maison où vous et votre chat pouvez vous épanouir ne nécessite pas une refonte complète. Petits ajustements réfléchis, basés sur leurs besoins territoriaux. Voici un plan simple en 5 points pour commencer. Premièrement, enrichissez l'environnement. Pensez verticalement. Arbre à chat. Étagère pour chat. Perchoir de fenêtre, postes d'observation cruciaux. Introduisez des distributeurs de nourriture en puzzle, proposez une variété de surfaces agriffées. Surface verticale, poteau. Surface horizontale, carton. À différents endroits. Un chat qui s'ennuie est souvent un chat stressé. Offrir des exutoires à leur comportement naturel est le fondement d'un foyer heureux. Deuxièmement, organisez leurs ressources de manière stratégique. Rappelez-vous la règle, manger, boire, faire leurs besoins. Séparez autant que possible les zones de nourriture, d'eau et de litière. 6e section. Prochaines étapes. Maîtrisez le langage félin. Vous avez maintenant jeté les bases d'un foyer plus harmonieux en voyant votre appartement à travers les yeux de votre chat. Vous comprenez que ce n'est pas seulement une collection de pièces, mais un territoire vivant et respirant, autoroute invisible, postes avancés, stratégiques, zones de ressources précieuses. En reconnaissant que les comportements de votre chat sont une forme de communication, vous avez fait le pas le plus important vers la résolution de tant de problèmes courants. Cette place sur le canapé n'est plus un acte de défi, mais un choix logique pour confort, la sécurité, la connexion. Ce changement de perspective est primordial. Apportez ces petits changements. Ajoutez un arbre à chat, déplacer un bol de nourriture, respectez son signal pour arrêter les caresses.